Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Dans la nuit du 13 au 14 avril, Washington, Paris et Londres ont mené une série de frappes ciblées en Syrie. Certains ont critiqué la légalité interne de l'opération avec une absence d'information et de vote du Parlement. Examinons donc l'article 35 de la Constitution et les interventions militaires extérieures de la France. Les articles de la Constitution soulignent la prédominance du pouvoir exécutif en matière d'intervention militaire. Ainsi, le chef de l'État est également celui des armées. Et dans le cas où des menaces graves et immédiates pèseraient sur ses intérêts vitaux, l'article 16 de la Constitution lui confère des pouvoirs étendus. Par ailleurs, l'article 21 de la Constitution prévoit que le Premier ministre est responsable de la défense nationale. Cela paraît logique, étant entendu que le pouvoir exécutif est bien plus efficace en matière de prise de décision rapide, de prise de décision d'urgence, contrairement au Parlement, tout simplement du fait du nombre important de députés et de sénateurs. Le rôle du Parlement est donc bien plus limité en la matière et traditionnellement l'article 35 de la Constitution se limitait à la seule autorisation de la déclaration de guerre, jamais utilisée sous la Ve République. Toutefois, l'intérêt du rôle du Parlement est incontestablement celui de contrôle, et la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a complété l'article 35 de la Constitution en instituant une procédure d'information et de contrôle du Parlement sur les opérations militaires extérieures. Le gouvernement doit ainsi informer le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard 3 jours après le début de l'intervention. Il n'est donc pas dans l'obligation de prévenir le Parlement avant l'opération. L'information transmise peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote. Parfois, les attributions du Parlement sont plus étendues. Ainsi, s'agissant de la prolongation des opérations extérieures, il faut une autorisation parlementaire si la durée de l'intervention excède 4 mois. À titre d'exemple, le 25 novembre 2015, le Parlement a autorisé la prolongation de l'engagement des forces aériennes au-dessus du territoire syrien. Il faut d'ailleurs noter que l'engagement de troupes françaises à l'étranger est un acte de gouvernement. Ainsi, le juge n'est pas compétent pour enjoindre au Premier ministre d'ordonner leur retrait, puisqu'il s'agit d'un litige non détachable de la conduite des relations internationales de la France. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation de l'article 35 de la Constitution qui chamboule quelque peu notre programme initial. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane!